l'incarnation, effectivement, comme tu dis, c'est la manière la plus rapide d'arriver à ce pourquoi vous êtes venu, la plus compliquée, bien sûr, et on n'a plus le temps. Il est urgent maintenant. Il est urgent de décider, enfin, de vous incarner. Il est urgent. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça change de partout. Le monde change, ça bouge dans tous les sens, etc. Incarnez-vous, parce que là, sinon, le moindre truc, vous allez être comme des espèces de petites feuilles là, ballottées. Ancrez-vous et incarnez-vous. Quand quelque chose va mal dans votre vie, appréciez encore plus ce qui va bien. Et je le pose sur Sandra qui était partie chercher de l'eau chaude, je le pose sur son bureau. Voilà. Et quand elle revient, eh bien, elle lit le papier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça m'a détendu du string. Quand quelque chose va mal dans votre vie, appréciez encore plus ce qui va bien. Je vous mets le contexte. On venait de se chafouiner un tantinet, des raisons futiles, hein, genre la vaisselle ou des conneries comme ça, hein, les trucs vachement importants qui révolutionnent le monde. Et donc, y en a un qui est resté dans la cuisine avec son portable à chrognoter dessus, voilà, et l'autre qui est parti en faisant. On vous le fait bien, vous voyez tous la situation, vous voyez tous la scène. Et puis, au bout d'un moment, chemin faisant, faisant 2-3 petits, l'une qui tapote sur l'ordinateur, l'autre qui range la lave-vaisselle, des conneries, machin, qui met des trucs en route, etc. Et qui revient dans le bureau, et puis qui prend le petit carnet avec les citations journalières, qui enlève les anciennes et qui tombe sur celles du jour. Il y a des routines qui sont à notre service, et puis il y a des routines qui sont enfermantes. À vous de détecter lesquelles sont bonnes. Là encore, c'est comme pour l'ego. Lesquelles sont bonnes pour vous, lesquelles ne sont pas bonnes pour vous. Vous supprimez celles qui sont mauvaises. L'ennui dans un couple, je suis désolé pour tous ceux qui pensent que c'était à cause de la routine. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas à cause de la routine. C'est parce que vous aviez fait le tour, c'est parce que vous n'étiez plus fait l'un pour l'autre, c'est parce qu'il y en a un qui travaillait sur lui et pas l'autre et qu'il y a eu un décalage. C'est pour plein d'autres raisons, mais c'est sûrement pas pour la routine. Nous, on a des routines, on se régale à les avoir. Les routines, je vais vous faire un aveu. Les routines, c'est le socle de la relation. Si vous n'avez pas de routine, le jour où ça va moins bien, sur quoi est-ce que vous vous appuyez? Parce que l'amour, c'est juste le déclencheur et c'est juste l'ingrédient fil rouge. Effectivement, sans amour, il ne peut pas y avoir de relation amoureuse. Je parle de la relation amoureuse. Hein. Mais ce n'est que le fil conducteur. Ce n'est que le point de départ. Il évolue tout au long de la relation. Exactement. Il se transforme. Mais ça ne suffit pas. Bah ouais, c'est un job de se remettre en question et de dire bah oui, effectivement, c'était des conneries et que qu'est-ce qui est important en vrai dans la relation, etc. Faut pas croire. Faut pas croire. Pas croire quoi? Bah c'est pas si facile que ça. Ah non, c'est du travail. Donc j'ai vu qu'il y avait plein de. On est un peu parti dans. Mais si, c'est la transformation du couple, c'est incarner qui on est. Elle a osé montrer qu'elle n'était pas contente. J'ai osé montrer que j'en avais rien à foutre qu'elle n'était pas contente et que c'est pas comme ça que ça allait s'arranger. Et puis après, on a tous les deux évolué. Oui, mais quand même. Parce qu'on a osé incarner. Oui, mais on a osé incarner. Oui, mais quand même, c'est vrai. Mais quand même. Mais on a osé incarner. Et à ce moment-là, eh bien les choses se débloquent parce qu'on revient à son essence, on revient aux fondamentaux. On revient à ce qui est essentiel et pourquoi on est avec cette personne. Et on se dit, mais ouais, mais non, c'est des conneries, ça. Et du coup, ce matin, on n'a pas fait notre routine du jour. Non, c'est vrai. Parce qu'on était chafouiné. Chafouiné, c'est ça, chafouiné. Hein, je ne sais pas vous, mais mettez-nous un petit peu, vous, si vous êtes plutôt incarnation, transformation, évolution. Ou galet. Ou galet. Je vous fais le galet dans la vague. Hein. Le galet dans la vague, il est usé à droite, à gauche, puis je crois qu'il ça va. Oh, belle vague. Donc, ça part un peu en sucette, nos lives, mais nous, mais on s'incarne. Nos participants peuvent confirmer que souvent, pendant les stages, ça part comme ça en live aussi. Non, surtout toi, moi je suis vachement sage. Oui, bah voilà, ça toxine. Alors là, toxine de la relation. Voilà, par exemple. Vous voyez, une remarque cynique. Le truc, c'est que, comme pour la confiance, vous savez, les gens qui disent, moi, je passerai à l'action quand j'aurai confiance. Donc, du genre, je m'excuse, chérie, ils mettent les bras comme ça, hein, ils disent, sainte confiance descend en moi. Vous repassez 1000 ans après, dans votre 10e vie, et ils sont toujours en train d'attendre la confiance. Ils sont fossilisés. Hein. Fossilisés, momifiés selon le soin qu'on a pris à les entretenir. Mais la confiance n'est toujours pas là. Pourquoi? Parce que la confiance n'est pas le point de départ. C'est un résultat. La transformation est un résultat. C'est le résultat des actions, des prises de conscience et des incarnations de ces prises de conscience
que vous allez mettre en place. C'est pour ça que et l'évolution, je vous en parle même pas, c'est le résultat de tout ça. Vous voyez le temps que ça prend. Donc, incarnez vos prises de conscience. On a fait un live sur la prise de conscience. Incarner, ça veut dire partez de l'intérieur pour faire vos actions, pas de l'extérieur. Donc, partez de l'intérieur. Là encore, des actions ce week-end, on en a vu quelques-unes de nos participants. Vous les avez vues sur le groupe. Pour ceux qui ne les ont pas regardées, allez les voir. Il y a des sorties de zone assez conséquentes, un peu schizophrènes pour certains. C'est pas Fred. Donc, genre, le gars, il parle avec des chaussettes. Je vois pas d'où ça sort. Enfin voilà, il y a eu des belles sorties de zone. Je plaisante, Fred, mais c'était super challengeant ce que tu as fait. Incarner, c'est aussi c'est descendre de là-haut dans le bassin, dans le ventre. C'est de là que ça parle, c'est là que c'est l'incarnation. Vous descendez du mental, des émotions, et hop, vous allez plus bas. Descendez votre énergie jusqu'à là-dedans. Et vous verrez que rien que de faire cet exercice, en fait, ça fait descendre d'un coup la pression, la tension, quand vous avez l'impression que ça explose là-dedans parce que je sais que vous êtes beaucoup comme ça et je l'ai été beaucoup, je le suis encore parfois. C'est que ça fume là-dedans. Oui. Et qu'on veut, à force de vouloir, je veux comprendre, je veux me transformer, je veux capter, je veux connecter, je veux faire ci, je veux faire ça. Et ben lui, il n'en peut plus, quoi. Du coup, il se passe rien parce que ça bloque tout. Je vous le dis, c'est clair. L'évolution, je réponds à Roselyne. L'évolution, tu ne la verras qu'arriver sur la fin de ta vie. Là, tu vas pouvoir parler d'évolution parce que l'évolution, c'est très lent. Mais aujourd'hui, je pense que tu peux enlever le mot évolution de ton trinôme là et que tu es dans transformation, incarnation. Alors, essaye, j'ai envie de te dire, j'ai vu ça, hein. Évolution pour aller vers, attention, l'évolution, c'est très lent. Allez dans l'incarnation et vous allez vous transformer. Visez l'incarnation. L'incarnation, c'est simple. C'est être qui je suis. C'est aussi simple dans l'énoncé que ça l'est compliqué dans la réalisation. On est d'accord, mais c'est être qui je suis. C'est partir de l'intérieur de moi pour mettre en place mes actions. Et ça aussi, je sais que Anne Chantal, elle comprendra ce que je dis, mais c'est partir de l'intérieur de soi, de qui on est. La petite fille, alors je vais prendre un nom, par exemple Marie. Donc la petite Marie, la grande Marie, ensemble, en co-création de l'intérieur, elles vont aller vers l'extérieur. Ça va créer de la transformation. Puis à la fin de votre vie, vous pourrez dire finalement que vous avez évolué tout au long de votre vie. Parce que l'évolution, c'est quelque chose de global. Je sais, c'est mon avis, mais je le soutiens. Parce qu'un jour, ma mentor, Lourdes, et mon mentor, Marco, nos deux formateurs, ils nous ont dit clairement, et j'ai trouvé ça juste, ils nous ont dit les leaders ont des opinions et ils les donnent. Donc, je vais me comporter en leader et je vous dis que l'évolution est un résultat global de quelque chose qu'on peut voir sur le long terme, alors que l'incarnation, à partir du moment où vous décidez d'incarner votre essence, d'incarner tel caractère, telle qualité que vous avez, il va y avoir une transformation immédiate derrière et il va y avoir une transformation un peu plus longue autour de vous. Donc, franchement, je l'affirme, voilà, je l'affirme. Après tout, il y a des tas de gens qui affirment des choses. Ben là, moi, je l'affirme. Non, et puis là, il faut regarder. Et puis c'est tout. Et puis ceux qui sont pas contents, je prends mon bâton de pèlerin et je vais cheminer pour donner ma bonne parole. Désolé pour ceux qui pensaient que juste être amoureux suffisait. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais non.